Ce soir dans Raiwan, Christophe Beuret démarrera cette émission par notre traditionnelle séquence historique pour tout comprendre de notre destination du jour. Pour vous immerger au mieux au cœur de notre voyage historique, Étienne Bergeon est venu tourner sa séquence découverte qui sera en fête ce soir. Rencontre ensuite avec un des acteurs de l'exploitation de la ligne. Peter Wissner est agent de train, il connaît le tracé par cœur, Mathis est allé à sa rencontre. C'est un tracé qui subit de fortes contraintes, qu'elles soient météorologiques ou géologiques, séquence installation avec Ryan Ritzvani, pour bien comprendre comment cette ligne est exploitée et entretenue. On terminera en musique et en silence entre la gare de Furka DFB et celle de Tiefenbach. Vous en prendrez plein les yeux en découvrant notre voyage depuis les airs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça y est, Raiwan saison 4, c'est parti. Et cette année, vous retrouverez à la présentation Jules Grussy. Salut Jules. Bonjour Mathis, bonjour à vous. On se retrouve ce soir sur la ligne sommitale de la Furka. C'est une émission qui s'annonce magnifique. De très belles images, en tout cas on a pris beaucoup de plaisir. On vient de terminer le tournage, donc on va repartir en arrière, un petit flashback à Oberwald en début de matinée, mais ça c'est juste après le générique. Raiwan, saison 4, épisode 1, c'est parti. La magie du montage fait bien les choses, changement temporel, nous sommes maintenant à Oberwald, il est 10h47, la locomotive à vapeur numéro 4 de la Furka qui se situe ici à ma gauche est en train de faire le plein d'eau, de finir de faire le plein d'eau et est bientôt prête au départ. On part dans 3 minutes et durant notre départ, vous allez pouvoir découvrir la chronique Histoire de Christophe. Souvenez-vous, en saison 3, nous avions découvert l'Andermatt-Brigg, la ligne du Matterhorn-Gotthardbahn, par le fameux tunnel de base de la Furka. Cette fois-ci, Christophe revient avec une nouvelle chronique qui concerne la ligne sommitale, notre destination du jour. Regardez. Bonjour et bienvenue dans cette première chronique histoire de la nouvelle saison de Raiwan, l'émission ferroviaire consacrée à la ligne sommitale de la Furka. Je vous ai parlé du chemin de fer Brigg-Furka-Disentis BFD dans l'émission 8 de la saison 3. Rappelez-vous, le BFD a mis en service le tronçon Brigg-Oberwald en juin 1914, puis Oberwald-Gletsch en 1915. Le prolongement vers Andermatt et Disentis ne sera toutefois achevé qu'en 1925 et 26 par le chemin de fer Furka-Oberalp qui lui succéda. Ainsi, la ligne sommitale Oberwald-Gletsch-Realp dont il est question aujourd'hui a été mise en service entre 1915 et 1925. Jusqu'en 1982, à la mise en service du tunnel de base de la Furka entre Oberwald et Realp, la ligne était fermée entre ces deux localités chaque hiver, la caténaire démontée et les tunnels fermés. Avec la mise en service du tunnel de base en 1982, il était prévu de démanteler la ligne sommitale. Très rapidement, une association, Verein Furka Bergstrecke, fut créée en 1983 pour conserver la ligne, puis une société, Dampfbahn Furka Bergstrecke AG, en 1985. Dès lors, furent entrepris les travaux de remise en état de la ligne. En 1992, les trains du DFB purent circuler entre Realp et Tiefenbach, puis une année plus tard jusqu'à la station Furka à l'entrée du tunnel de Feth. L'assainissement du tunnel nécessita des travaux plus importants, si bien que ce n'est qu'en 2000 que le DFB put remettre en exploitation le tronçon Furka-Gletsch. Finalement,
10 ans plus tard, en 2010, la dernière section, par ailleurs la plus ancienne, entre Gletsch et Oberwald, a été remise en service. Avec ses 18 km, la ligne sommitale de la Fourca compte de nombreux paysages à couper le souffle. On peut notamment citer les sources du Rhône. Découvrez ce qui rend cette ligne si unique avec Étienne Bergeon dans la chronique Découverte. Bienvenue à Oberwald, nous sommes dans la vallée de Conches, dans le canton du Valais. Juste derrière moi, il y a le tunnel de la Fourca qui permet aux voyageurs d'emprunter le train en direction d'Andermatt, mais également aux voitures d'emprunter également le train via le ferroutage. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le tunnel, c'est le col de la Fourca, puisque nous allons emprunter un train à vapeur d'exception en direction de Réalpes. Et pour ce faire, il faudrait que j'accélère le pas pour aller l'attraper. Mais pour l'instant, je profite des beaux paysages ici déjà à Oberwald. Mais je vous souhaite un bon voyage. Il est l'heure de partir. Notre train quitte Oberwald. Pour arpenter la ligne, la locomotive crache beaucoup d'étincelles. Afin d'éviter tout risque d'incendie en période de sécheresse, un véhicule extincteur suit notre train. Avant d'entrer dans le tunnel hélicoïdal long de 557 mètres, nous passons au-dessus du Rhône. Dans une gare qui n'a presque pas changé depuis 1914, Gletsch, notre machine fait le plein d'eau. Lorsque l'hôtel Glacier du Rhône fut construit, le glacier était à 100 mètres. Maintenant, il n'est plus. Monsieur Seiler, hôtelier qui créa de nombreux autres hôtels, exigea que chaque train s'arrête à Gletsch pendant 1 heure et que le dernier s'arrête.
En 1965, la locomotive numéro 10 circulait avec un chasse-neige lorsqu'une avalanche l'a balayée pour finir sa course en bas du versant, sur ce tronçon. Le chauffeur et les 2 passagers ont été tués, seul le mécanicien s'en est sorti, mais grièvement blessé. En hommage, les mécaniciens sifflent et retirent leur couvre-chef à cet endroit. Le glacier du Rhône a laissé derrière lui une paroi rocheuse totalement dure. De 1930 à 1981, les passagères et passagers du Glacier Express profitaient encore de le voir, celui qui occupait, il fut un temps, la vallée. Mudbach. Ici, à l'entrée du tunnel, la hauteur de la neige a atteint 8 mètres en 2015 et 18 mètres en 1999. Le tunnel est très compliqué à entretenir et a été difficile à construire. En effet, il est à la jonction du massif du Saint-Gothard et de celui de l'Ar, et les deux écrasent la roche entourant le tunnel. En plus, sa déclivité atteint 30 à 35 pour 1000. En montée, comme ici, une locomotive diesel pousse le train, car la voie n'est pas équipée d'une crémaillère. Arrivé en haut, nous sommes à Fourca, culminant à 2160 mètres d'altitude. L'occasion pour les voyageuses et voyageurs de profiter d'une pause pour contempler, se promener, manger et boire. Les produits sont excellents et le personnel est disponible et très poli. Nous traversons la Furka-Reuss et la Siedelenbach sur de magnifiques ponts en pierre. Nous descendons et pouvons contempler la vue sur la montagne et sa flore, les rhododendrons typiquement, à certaines saisons. Il paraît que des bovins n'hésitent pas à profiter des voies, obligeant les conducteurs à les inviter à se déplacer. Souvent trop tard pour les plans de caméra. Nous passons à l'instant à côté du dépôt de Réalpes. Nous arrivons aussitôt au terminus en gare de Réalpes. Ici, l'ambiance est fantastique. À quelques minutes à pied, en passant par le village et la route du col de la Fourca le traversant, nous accédons à la gare des trains du MGB en direction d'Andermatt et de Brigue. Pour un seul aller simple, il faut plus de 600 kg de charbon et 5000 litres d'eau pour un aller simple. Notre locomotive datait de 1913, nous avons parcouru plus de 17 000 mètres et puis 800 mètres de dénivelé rien qu'entre Oberwald et Fourca. Et voilà, nous sommes arrivés à Réalpes, terminus de la ligne. Magnifique ligne, des arrêts splendides, du personnel très sympathique. Franchement, je ne peux que vous conseiller de réserver votre voyage et de venir ici sur la ligne sommitale de la Fourca. Voilà,
Les amis, on coupe un tout petit moment ce voyage pour vous annoncer une grande nouveauté cette saison 4. Nous vous proposons dès maintenant, c'est en ligne, la boutique Raiwan. Ça se passe sur raiwan.ch, onglet boutique. Logique, vous retrouvez les meilleures images de l'émission en différents objets, des tapis de souris, des horloges, tout est à votre disposition sur notre site internet. Et en achetant ces différents objets, vous soutenez Raiwan, vous soutenez notre émission pour que l'on continue à vous faire découvrir les lignes et gares suisses comme jamais. On vous attend nombreux sur ce site, bon shopping à vous, allez, on repart en voyage. Peter Wissner, bonjour. Bonjour Mathis. Merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre la ligne de la Fourca? Quand j'étais petit, je voulais toujours aller travailler pour les CFF. Oui. Mais ils m'ont pas pris parce que j'étais trop jeune. D'accord. Par conséquent, j'ai fait notre boulot. J'ai eu un apprentissage commercial et par la suite, j'ai rejoint Swissair et je travaille dans le monde entier. Donc vraiment dans le pôle des transports en fait. Bien sûr, bien sûr. Et sur la ligne de la Fourca, ça fait combien de temps que vous êtes Ça, ici? c'est ma 5e année. J'ai pu faire ça quand j'ai pris la retraite. Oui. Et puis j'ai trouvé assez de temps pour m'en occuper et c'est devenu un hobby. Nickel. Et qu'est-ce que vous y faites justement dans le train? C'est quoi votre rôle, agent de train historique? Je suis, comme on dit, Gästebetreuer. On s'occupe des clients. On a des clients en 2e classe, on a des clients en 1re classe et depuis l'année passée, nous avons un service supérieur qui s'appelle Premium Service. D'accord. En classe économique, on explique la route, on est responsable pour la sécurité des voyageurs et en 1re classe, on vous sert un verre de vin, valaisan bien sûr. Oui. Et puis en prime class, on sert un petit repas et vin à volonté, etc., etc. Et là donc vous savez ce qu'il y a à côté de nous, ce que nous passons actuellement. Nous passons ce qui reste du glacier du Rhône. Malheureusement, la glace a disparu, Oui. fondu. Il reste un petit lac en haut, en altitude, et puis de la glace. Et c'est donc d'ici que part notre fameux Rhône C'est qui ça, part dans le Valais et qui ensuite rejoint la Méditerranée. exactement. Peter, on vous remercie énormément de nous accueillir dans ce travail et toute bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. À Merci, bientôt. à bientôt. Les infrastructures et plus particulièrement le rail sont mises à rude épreuve lors de la période hivernale, ce qui ne facilite pas la vie des membres de l'association qui rénovent eux-mêmes tout le réseau. On voit ça dans la chronique Installation avec Ryan Rizvani et Mathis Chatillon. Nous sommes ce soir au plein cœur des Alpes sur un tracé de près de 18 km. La période estivale sera probablement de plus en plus sèche, ce qui fait qu'ils doivent eux-mêmes faire attention au risque d'incendie de forêt en prenant des mesures de prévention voire d'interdiction de circuler avec les locomotives à vapeur. A l'inverse et selon les périodes, les hivers peuvent être rudes et la neige peut apparaître en abondance. Alors ça c'est la situation qu'on a observée au mai 2019. Là vous pouvez voir que ça c'est l'entrée de tunnel. L'auteur de la neige ici était
environ 6 mètres et ça durait environ une semaine pour nettoyer. Et ici, ça c'est la situation après 3 jours. Là, on peut voir l'entrée de la station. Forcément, la présence de la neige force à ranger un maximum d'installations extérieures pour les préserver. Par exemple la tente, mais aussi les signaux et tout ça, on met ça dans le tunnel. Et commencement du mai, on fait une excursion pour voir quelle est la situation sur la ligne. Mais on ferme aussi tous les tunnels avec des grandes portes pour éviter que la neige vienne dans le tunnel. Et on a aussi un pont dans un Georges. Là, on a toujours des avalanches et pour éviter que les avalanches détruisent le pont, fin mai, on va reconstruire le pont. Au-delà des mesures nécessaires pour la période hivernale, vous avez aussi l'entretien de la ligne à assurer pour sécuriser le tracé et continuer de rouler. Nous avons pu suivre ces travaux pour installer de nouveaux caniveaux. Ce que vous avez vu ce matin, c'est aussi qu'on a quelques chantiers de construction parce qu'on a des petits caniveaux qui prennent l'eau de l'un côté à l'autre côté du rail. Les caniveaux sont très, très vieux. C'est pourquoi il faut reconstruire. C'est pourquoi on prend des tubes, petits tubes, on le met dessous et puis après ça, on peut reconstruire la ligne. Tous les ans, on remplace 300 mètres de vieilles rails avec des nouveaux rails. Un tracé équipé très largement de la crémaillère, ce rail denté qui permet de gravir de fortes pentes. Pour la Fourca, c'est le type de crémaillère apte qui est installé. 2 rangées de dents posées en alternance. Pour ne pas user trop le rail et les roues dentées sous les trains, il faut régulièrement graisser le circuit, 1 fois par semaine. C'est ce fourgon à bagages, juste ici dans le convoi diesel, qui est équipé de ce système. Ainsi, pas besoin d'arpenter la ligne et de déposer de la graisse manuellement. Tout se fait mécaniquement et automatiquement en roulant.
vous a promis de belles images et je pense qu'on ne vous a pas menti. Oui, effectivement, une très belle émission qui s'est passée ici sur le chemin de fer historique de la Fourca. On tient à remercier toutes les équipes qui nous ont aidés dans les trains diesel, trains à vapeur et même au-delà, car c'est grâce à eux que cette émission a été possible. Un grand merci. L'aventure Highone continue dans 2 semaines, c'est ça Jules? Tout à fait, on te retrouve donc dans 2 semaines sur la ligne du Pulbro-Fabrique. C'est une boucle qui est bouclée. En fait, on a connu les premiers instants de la ligne quand elle était entièrement en voie métrique. Maintenant, elle est entièrement en voie normale. On retrouve ça donc à Bulle dans 2 semaines. On vous souhaite une très belle soirée. Et à très vite dans Highone. Ciao! Au revoir.